Ça vous étonnera peut-être, mais lors de la dernière réunion du Club Valdai à Sotchi, j'ai pu poser une question au président Vladimir Poutine sur les sujets abordés par tous les dirigeants africains qu'il a rencontrés sur ce qu'ils attendent de la Russie. Le président a nommé deux choses. La sécurité, comment l'assurer, la lutte contre les conflits et le terrorisme d'une part et la formation de l'autre. Parce que tout le bien-être actuel de l'Occident, son progrès rapide et son développement technologique sont basés sur le pillage. Tout d'abord sur le pillage de l'Afrique. Par exemple, les États-Unis n'ont jamais colonisé l'Afrique formellement. Mais quelle a été la base de l'accumulation primitive du capital américain ? C'est l'exploitation des esclaves dans les plantations de coton des États du Sud. Combien d'esclaves ont été emmenés? On n'en parle pas beaucoup. On parle de 15 millions d'esclaves. Comment ça, 15 millions? Excusez-moi. Selon diverses estimations, au moins 5 fois plus, peut-être 100 millions ont été emmenés. Ces gens sont morts en route. Leurs corps étaient empilés dans les navires. Ça veut dire que l'Afrique a perdu sa meilleure base génétique, car ce sont les plus jeunes, les plus forts et les plus sains qui avaient été embarqués. Quelqu'un s'en souvient-il aujourd'hui? Les Africains s'en souviennent. Rappelons-nous ce que faisait Léopold II dans l'ancien Zaïre. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo. Lorsqu'il a déclaré que tout le pays était sa propriété personnelle et que lors de l'exploitation du caoutchouc, afin d'économiser le carton, on utilisait la peau humaine pour le séchage. Le caoutchouc était appliqué sur la peau, puis retiré. Si les Congolais ne travaillaient pas bien dans les plantations, on leur coupait les mains. Puis on a trouvé qu'il n'était pas rentable de tuer la main-d'œuvre et on a commencé à tuer, à couper les mains et les pieds de leurs femmes et de leurs enfants. Après ça, le monarque européen, éclairé, Léopold II, a ouvert un zoo humain à Bruxelles qui a continué d'exister, même au XXe siècle. C'est normal? Naturellement, les Africains s'en souviennent. Je ne parle même pas des énormes ressources naturelles que les Britanniques, les Français, les Portugais et les Espagnols ont exportées d'Afrique durant la période coloniale. Ces pays ont été pillés. Les gens ont été traités comme des animaux. Ils aiment beaucoup parler du rôle civilisateur de l'Occident. Mais je vous rappelle ce que j'ai déjà dit. Ils ont bien apporté la civilisation, mais pour eux-mêmes. Ils ont construit des maisons, mais qui vivait dans ces maisons? Des Africains? Non. C'étaient les colonisateurs eux-mêmes qui les habitaient, les Français par exemple. Il y a eu deux types de colonialisme. Celui des Britanniques se distinguait de celui des Français. Le colonialisme britannique se faisait par procuration. Que faisaient-ils? Ils étaient plus rusés. Les Anglais sont plus rusés en général. Ils ont gardé les élites locales et les ont soudoyées. Quand ils colonisaient un pays, ils payaient un peu d'argent aux chefs locaux, aux rois et autres pour qu'ils représentent les intérêts de la Grande-Bretagne. En fait, c'étaient des hommes de paille. Les Britanniques faisaient ce qu'ils voulaient derrière leur dos. Ils ne décidaient rien, mais formellement, leur autorité pour la population locale était préservée. C'était très rusé. Les Français agissaient différemment. Ils éliminaient tout simplement l'élite locale et nommaient leur gouverneur à tous les postes. Pourquoi l'Afrique est-elle aujourd'hui si hostile à la France? Pourquoi des mouvements s'organisent-ils et des coups d'État se produisent-ils dans les pays francophones? En effet, pourquoi? L'une des raisons est que les Français, contrairement aux Anglais rusés, brutalisaient la population locale. L'administration politique et la direction économique étaient complètement remplacées. Regardons ces trois pays, le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Ils ont actuellement d'immenses problèmes, notamment le Niger, liés à l'extraction de l'uranium, à son transport, parce que tous les cadres locaux qui s'en occupaient étaient des Français. Les Africains n'effectuaient que le travail administratif et bureaucratique de base. Les vrais spécialistes, ceux qui connaissaient le processus de production, qui savaient comment faire, étaient des Français. À quoi bon former la population locale? Inutile, ce sont des sous-hommes. Cette attitude, cette perception des Africains en tant que personnes de deuxième et troisième classe existe toujours et les Africains le comprennent parfaitement.
Ce sont des gens très fiers, qui ont une riche histoire. Ce sont des gens différents, dont les origines, les ethnies et les traditions sont très variées. Ce sont des choses qu'il faut respecter.